Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends. Que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver sur ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon business. Et aujourd'hui, on va parler stratégie marketing et tout particulièrement des tunnels de vente. Les fameux tunnels de vente dont on entend beaucoup parler et parfois pas forcément dans le bon sens, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont confondues par beaucoup d'entrepreneurs. Donc on va parler des outils que vous allez pouvoir utiliser, on va parler pour qui c'est fait, quand le créer, comment le créer, quel est le schéma à découper, quels outils vous allez pouvoir utiliser, et surtout je vais vous décortiquer un peu le truc pour le rendre plus simple, parce que le tunnel de vente, bon, c'est sympa, mais ça fait très barbare comme mot, je trouve. C'est un peu le jargon marketing, entre guillemets, qu'on peut utiliser. Mais vous allez voir qu'au final, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être compliqué. C'est simplement un outil qui va vous permettre de vendre plus. Voilà, c'est la première chose que vous avez besoin de retenir. Simplement quelque chose qui va vous permettre de vendre vos offres, tout simplement, à la bonne personne. Avant toute chose, on va parler ensemble d'outils dans cet épisode de podcast et je vous ai préparé un petit cadeau. Donc je vous ai préparé un document où dedans, je vous ai regroupé mes 44 conseils, meilleurs conseils de productivité et surtout vos outils, les outils que vous allez pouvoir utiliser pour gagner du temps, gagner en productivité et automatiser votre business un maximum pour vous permettre derrière d'augmenter vos ventes. Donc c'est un document qui est entièrement gratuit, bien évidemment. Donc vous le retrouverez directement en cliquant sur le lien en description de ce podcast. Et sinon, vous le retrouverez directement sur le site internet en tapant daretodream.fr, donc dare-to-dream.fr/guide-productivité. Tout simplement. Et dedans, vous avez vraiment les 44 conseils et outils que je recommande systématiquement, qu'on utilise nous au sein de l'équipe pour justement mieux nous organiser. Et dedans, vous allez voir, vous avez une belle partie sur les tunnels de vente. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Alors déjà, première chose que je pense qu'il est très important de clarifier, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi là-dessus, c'est quoi un tunnel de vente ? Déjà, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce mot barbare? Certains peut-être les utilisent déjà, peut-être que c'est votre cas, d'autres peut-être se disent mais en fait qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Et j'ai bien envie de clarifier déjà ce que c'est qu'un tunnel de vente, parce que souvent on imagine le truc super compliqué, automatisé de partout, avec des liens, des boutons, des trucs, des masterclass, des webinaires, des je ne sais quoi dedans. En fait, faut juste pas en faire une montagne, c'est quelque chose de très simple. Je vais vous expliquer. Un tunnel de vente, c'est simplement un système où vous imaginez une boîte, vous avez votre prospect au début qui est là avec sa situation A. Et en fait, vous allez simplement, alors c'est peut-être pas forcément la meilleure des images, mais le faire passer dans ce tunnel de vente pour le qualifier petit à petit et l'emmener vers sa situation B, la situation désirée. Et vous le savez, j'en parle souvent, mais vendre, c'est servir. Donc quand vous vendez votre offre, vous aidez vraiment les bonnes personnes, et j'insiste sur les bonnes personnes parce que tous les programmes ne sont pas forcément faits pour tout le monde, mais vous mettez en fait la bonne cible en face de la bonne offre. C'est à ça que sert un tunnel de vente, c'est-à-dire à affiner petit à petit en fait votre processus de vente pour vraiment qualifier les personnes pour qui votre offre va être destinée. Donc plus vous allez être au début de votre tunnel de vente, plus il y aura de monde, plus vous allez être à la fin, moins il y aura de monde. Jusque-là, je pense que c'est clair et que c'est logique pour tout le monde. Et un tunnel de vente, aujourd'hui on en parle beaucoup quand on parle de business en ligne avec
Alors je vais vous parler un peu du jargon, mais on va détailler ça après, avec une page de capture, la personne laisse son adresse email, télécharge quelque chose de gratuit, puis on l'emmène vers une page pour réserver un appel, etc. etc. et l'emmener directement vers la vente. Il y a cette partie plus en ligne qu'on connaît tous à force avec ce mot-là de tunnel de vente, mais en fait un tunnel de vente à la base c'est simplement quelque chose, un outil, un système qui permet d'emmener votre prospect, de le qualifier et de le transformer en client. C'est tout. Et j'ai envie de dire, on peut même le transposer à quelque chose de physique. Prenez Ikea par exemple, vous rentrez dans Ikea, vous ne savez, vous n'avez même pas forcément envie d'acheter quelque chose, et vous ressortez en général avec quelque chose. Un coussin, un plaid, ce que vous souhaitez. mais en général, c'est un petit peu ça. Donc si vous voulez un peu l'image, on a par exemple Ikea. Mais donc du coup, c'est ça un tunnel de vente, c'est simplement un process qui permet d'emmener votre prospect à un prospect qualifié, à un client. Tout simplement. Ensuite, pour qui est-ce que c'est fait? Et c'est là où c'est hyper important d'écouter parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Dans le sens où je pense qu'un tunnel de vente peut s'adapter autant à quelqu'un qui a un business en ligne qu'à quelqu'un qui a un business physique, que quelqu'un qui travaille dans une profession médicale, et je le fais avec certains clients donc je sais de quoi je parle. Ça s'adapte vraiment à tout type d'activité. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que je suis persuadée que ce n'est pas forcément fait à tout stade d'avancée dans votre business. C'est surtout ça qui va être important à comprendre. Peu importe que vous soyez coach, formateur, consultant, médecin généraliste, dentiste, peintre, photographe, web designer, que vous ayez un magasin de meubles même, que vous ayez par exemple un magasin d'optique, peu importe en fait ce que vous faites aujourd'hui comme activité, je suis convaincue qu'on peut adapter un tunnel de vente à votre activité, à votre business. Et ça, si vous voulez venir me challenger et que je vous donne quelques idées parce que vous êtes convaincu que dans votre activité on ne peut pas faire un tunnel de vente, vraiment je vous mets au défi de venir me contacter sur LinkedIn directement ou sur Instagram, ce que vous souhaitez, et de venir m'exposer votre activité et vous verrez. Je vous donnerai déjà des idées de tunnel de vente, mais il y a plein de choses qu'on peut créer en termes de tunnel de vente. Donc n'hésitez pas à venir me voir, on échangera avec grand plaisir. Par contre, c'est pas forcément fait pour tous les stades d'activité, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous démarrez, vous n'avez pas assez de clients par exemple pour vous rémunérer, vous avez du mal à vivre de votre business et vous n'avez même peut-être jamais vendu votre offre principale aujourd'hui, vous êtes à la recherche de votre premier client, n'allez pas créer une machine de guerre, un tunnel de vente qui sort de je ne sais où, allez pas déléguer votre tunnel de vente, pour moi c'est le pire truc à faire pour gâcher votre argent, enfin ça ne sert à rien en fait. Un tunnel de vente, surtout quand on parle de business en ligne, permet d'automatiser quelque chose. Et là, je vais vous dire quelque chose de très important, on automatise seulement quelque chose qui fonctionne. On n'automatise pas quelque chose que vous commencez à peine à créer. Et ça, je pense que c'est hyper important à dire parce que nombreux sont les entrepreneurs que je vois qui se lancent et qui tout de suite, en fait, sont éduqués à peu près par je ne sais qui à droite à gauche qui leur dit vous avez besoin d'un tunnel de vente absolument. Bah non, en fait. Quand tu démarres, t'as besoin de 3 choses. Une offre irrésistible, une cible bien définie avec un marché de niche et un positionnement qui est différenciant. C'est tout. Là, tu vas vendre ton offre et après, une fois que tu l'as vendue, ok, on peut réfléchir à l'automatisation, on peut réfléchir à la délégation, on peut réfléchir vraiment au tunnel de vente. Mais au début, c'est pas nécessaire. Et j'insiste vraiment là-dessus, parce que si aujourd'hui tu t'éparpilles dans plein de choses différentes, dans plein de stratégies, et que tu sais pas forcément où mettre ton focus, où mettre ta priorité, c'est simple, si tu vis pas de ton activité, si t'as pas assez de clients, en fait il va falloir que tu te focuses sur la vente en elle-même, sur parler de ton offre, créer une communication qui est adaptée en fonction de ta cible, de ton offre, de ton positionnement, et si t'es pas au clair, bah tu reviens aux bases. Tu reviens sur l'offre irrésistible, tu reviens sur ton marché de niche, sur la définition de ta cible, tu reviens sur ton positionnement, sur quelle est ta différence. Et ça, c'est les choses en fait où on revient vraiment aux bases, toujours dans la Human Business Academy, et où en général, on va le refaire ensemble, on va retravailler l'offre irrésistible, on va retravailler la cible, le positionnement, ce que j'appelle un peu le triangle d'or. Et ensuite, on va mettre en place ensemble le tunnel de vente.
mais il faut pas brûler les étapes non plus. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment hyper important. Si aujourd'hui, t'as déjà trop de clients et t'as besoin d'automatiser, ok, bingo, c'est parfait, vas-y, lance ton tunnel de vente, automatise des choses, et là, je peux te donner plein d'outils, et tu trouveras d'ailleurs plein d'outils pour ça dans le document que je t'ai offert et que je t'ai mis du coup en description de ce podcast. Mais voilà, il faut bien comprendre que, ok, les tunnels de vente, c'est bien de comprendre comment ça fonctionne et de commencer à imaginer un tunnel de vente pour ton offre à toi, mais attention, pas pour tout le monde. Et donc ensuite, tu te poses certainement la question, ok, mais comment je le crée? Qu'est-ce que je mets dedans? C'est quoi les étapes? C'est quoi le schéma? Première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, un tunnel de vente s'adresse à une seule cible, d'accord? Et une seule offre. Tu peux pas avoir un tunnel qui s'adresse à plusieurs cibles différentes, ou à une cible qui est beaucoup trop large, ou qui derrière va vendre en fait 3 offres et la personne va faire son marché et choisir l'offre qui lui est la plus adaptée. Ça marche pas, d'accord? Ça c'est hyper important. Un tunnel de vente, en gros, égale une cible, égale une offre. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure justement que c'est important dans un premier temps d'être très très au clair sur ta cible, quel est ton marché de niche, et ensuite quelle est ton offre irrésistible derrière. Parce que si t'es pas au clair là-dessus, en fait ton tunnel il va être brouillon, ton tunnel il convertira pas assez, et en fait tu vas juste passer du temps sur quelque chose qui ne va pas forcément t'apporter beaucoup de résultats, et ton focus il va être tout simplement éparpillé. Donc ton tunnel de vente, aujourd'hui tu veux chercher des clients, mais d'abord tu vas chercher effectivement des prospects. Ton tunnel de vente il va s'adresser à une cible particulière pour vendre une offre derrière. Et après, honnêtement, en termes de tunnel de vente, en termes de schéma, il en existe plein. Et c'est là où on peut s'amuser en fait, c'est là où on peut vraiment mettre toutes les étapes qu'on veut, même si je t'invite dans un premier temps, si c'est ton premier tunnel de vente, à simplifier au maximum ton tunnel de vente. Encore une fois, rien ne sert de compliquer les choses pour qu'elles fonctionnent, il faut juste mettre la bonne personne en face de la bonne offre. Ça, règle numéro 1 en business. Mais des tunnels de vente, t'en as plusieurs sortes. Tu peux très bien avoir, par exemple, un simple post sur les réseaux sociaux qui ensuite va renvoyer vers une page de réservation d'appel. Et dans ton appel, tu vas vendre ton offre. Voilà, tunnel de vente le plus court possible. Là, on est sur juste besoin de créer au final une page. Tu crées juste une page avec ton calendrier et puis la personne prend son rendez-vous et basta. C'est tout. Tu peux très bien également avoir un tunnel de vente avec ce qu'on appelle un lead magnet, donc quelque chose que tu vas offrir gratuitement contre l'adresse email de la personne. Donc par exemple, tu arrives sur ce qu'on appelle une page de capture. Alors là, je te sors un petit peu mon jargon marketing à moi, mais c'est une page simplement. Tu arrives dessus, tu laisses ton prénom, ton adresse email, et tu vas télécharger quelque chose qui est gratuit. C'est donnant-donnant, à un moment donné, tu veux quelque chose de gratuit, il faut y donner un petit peu du tien. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une page de capture. Après cette page de capture, il faut renvoyer la personne soit directement vers l'offre, soit tu mets une autre étape, comme par exemple une campagne email, comme par exemple un webinaire, etc. Mais en fait, ce qu'il faut que tu sois au clair, c'est que quand tu veux commencer à mettre en place un tunnel de vente, c'est hyper important de le mapper. C'est-à-dire, tu prends une feuille, ou tu prends un logiciel type Miro sur internet ou autre, ce que tu veux. Tu prends une feuille et tu dessines. Ton prospect, il est là aujourd'hui, il vient de où? Sa situation A, tu vois, tout à gauche. Alors là, je fais des signes, moi, de mon côté, sur mon bureau, mais tu les verras pas du tout. C'est l'inconvénient un petit peu des podcasts. Mais en gros, tu prends ta feuille, tout à gauche, tu vas mettre le début de ton tunnel. C'est quoi? Je reprends l'exemple de ma page de capture. Donc tu notes page de capture, guide X, par exemple. Ou un quiz. Tu fais un quiz. Tu mets une vidéo offerte, ce que tu veux. Et tu dessines. Ok, ça c'est ma page de capture. Ensuite, j'ai renvoyé la personne vers quoi? Et en fait, il faut toujours que tu sois au clair sur quelles sont les étapes de mon tunnel de vente et comment est-ce que je vais envoyer la personne de façon logique pour l'éduquer, l'informer, tout en la divertissant et tout en lui faisant prendre conscience parfois de certaines choses dont elle a besoin de prendre conscience pour ensuite l'amener doucement vers mon offre à la fin. Et c'est ça qu'il faut que tu puisses dessiner en fait et mapper sur une feuille avant de le créer. Peut-être que je te parle chinois, c'est très fort possible, honnêtement. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir me le dire, je simplifierai. Les tunnels de vente, je sais que ça peut paraître parfois un peu complexe, mais vraiment, avant de le déléguer, avant
même de le créer soi-même, il faut que vous soyez au clair sur quelles sont les étapes de mon tunnel de vente. Tu vois, au début, il y a quoi? C'est quoi la première page vers laquelle je renvoie les gens? Et ensuite, une fois qu'ils sont rentrés là, vers quoi est-ce que je les renvoie? Est-ce que je les renvoie directement vers une offre? Est-ce que je les renvoie vers un atelier, une masterclass, un webinaire? Est-ce que je les renvoie vers un appel? Est-ce que je les renvoie vers une plus petite offre? Vers où en fait est-ce que je les renvoie? Est-ce qu'il y a des emails qui partent à ce moment-là ou pas? Et là, je te parle même pas de technique, je te parle pas d'outils. Pense pas à ça pour l'instant, parce que souvent, vous avez tendance à venir tout de suite en venant me voir et en me disant « Pauline, quels sont les outils qu'il faut que je mette en place pour mon tunnel de vente ?» En fait, les outils, ils viennent après. On pense pas aux outils pour l'instant. D'abord, on dessine tout son tunnel de vente de A à Z pour comprendre, en fait, tout simplement les étapes par lesquelles mon prospect va passer. Qu'est-ce qu'il a besoin, en fait, de connaître, de savoir pour ensuite être qualifié pour mon offre. Et c'est ça qui est important, parce qu'il y a forcément des personnes qui vont partir de ce tunnel de vente, et c'est une bonne chose, parce que les personnes qui partent, en fait, ne sont pas qualifiées. Les contenus que vous allez proposer dans votre tunnel de vente, normalement, sont bien réfléchis pour faire en sorte que votre prospect soit qualifié. Et si aujourd'hui vous me dites, mais en fait, j'ai aucune idée de quoi mettre dans mon tunnel de vente, de quel type de mail, etc., ça veut dire que c'est un grand signe pour vous dire que votre cible, elle n'est pas assez claire. En règle générale. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était vraiment, vraiment important, et j'insiste encore une fois là-dessus, que vos bases soient vraiment solides pour que ensuite on puisse automatiser quelque chose et du coup créer un bon tunnel de vente. Et ça c'est vraiment important, parce que sinon vous vous lancez dans une machine monumentale à créer qui en fait va vous prendre juste du temps, de l'énergie, de l'argent en plus si vous le déléguez, alors que en fait un tunnel de vente ça se crée une fois qu'on a une offre qui est validée, qui fonctionne et qu'on a, j'ai envie de dire, juste besoin d'appuyer sur l'accélérateur. C'est comme si maintenant vous rouliez pour la première fois en voiture, vous prenez votre voiture, vous avez vous avez votre première heure de conduite et la personne vous dit tout de suite, bon bah appuie sur l'accélérateur, on y va, on va sur l'autoroute. Bon bah pas tout de suite, tu vas peut-être apprendre à passer la seconde d'abord, à démarrer ta voiture, déjà ça va être challenging. Ok, tu démarres ta voiture, t'apprends à jouer un peu avec les pédales, t'apprends à passer la seconde, t'avances, tu tournes le volant, tu regardes comment ça fonctionne et ensuite t'accélères. Ensuite t'apprends à aller plus vite. En business c'est pareil, souvent vous avez tendance à vouloir mettre toutes les briques ensemble comme ça en même temps, alors que non. Soyez un tout petit peu plus patient, posez vos briques dans le bon ordre pour construire correctement et de façon solide votre maison. D'abord on pose les fondations, vous n'allez pas mettre le toit sur votre maison avant de mettre les fondations, ça paraît logique. Vous n'allez pas mettre les meubles dans votre maison avant d'y mettre les murs. Bon bah dans votre business c'est pareil. Et je ne sais pas pourquoi, il y a cette tendance à vouloir absolument en fait aller super vite, parce que je pense qu'on nous vend des promesses à 2 balles à droite à gauche qui nous dit qu'on va faire en gros le million en 30 jours, tu vois. Bon, j'exagère un petit peu, j'extrapole, mais c'est un peu ça. Et je trouve ça dommage, parce que on est en business pour construire quelque chose de solide dans le temps. Si vous êtes là, en tout cas, si vous êtes là en train d'écouter ce que je vous raconte, et si on adhère en tout cas aux mêmes valeurs, vous et moi, c'est qu'on est là pour durer dans le temps, c'est qu'on n'est pas là juste pour faire du cash et après ciao bye bye et puis je me casse. C'est pas ça l'idée. Donc si on dure dans le temps, faut faire les choses correctement, pas à pas, et c'est ok en fait. Parfois, les meilleures choses dans la vie prennent du temps aussi. Alors par contre, si ça fait 6 mois que vous galérez et que vous avez toujours pas trouvé votre premier client, bon, là, on va pouvoir accélérer les choses, et il y a peut-être des choses, effectivement, à les décortiquer, auquel cas, encore une fois, on peut en discuter ensemble. N'hésitez pas à venir vraiment en message privé m'écrire, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous et voir comment on peut débloquer parfois certaines situations. Donc n'hésitez pas, je suis là pour ça. Mais du coup, j'ai perdu un peu le fil de ce que je vous disais avec ma métaphore de la voiture, de la maison et tout, mais c'est vraiment ça, poser d'abord les bases et ensuite on accélère, ensuite on automatise. Et donc votre tunnel de vente, si je reprends mon schéma, vous allez avoir le schéma de votre tunnel de vente. Donc par exemple, nous au sein de Dare to Dream, on a un tunnel de vente par offre. Donc c'est pas forcément le même tunnel pour chacune des offres. On a plusieurs tunnels de vente et tous sont mappés.
C'est-à-dire qu'on a directement le schéma de voilà, étape 1, étape 2, étape 3, et qu'est-ce qu'on fait si la personne par exemple réserve pas son appel, hop, on la renvoie autre part. Qu'est-ce qu'on fait si la personne par exemple n'ouvre pas tel et tel mail, hop, on la renvoie autre part. Et après c'est des ajustements. Moi j'ai commencé super simple, mon tout premier tunnel de vente, 2020, c'était la première fois que je mettais en place un tunnel de vente, je crois, 2019, 2020. Mon tout premier tunnel de vente, c'était simple. Il y avait une page. Juste une page, hein, c'est simple. Une page, il y avait mon calendrier dessus. La promesse de mon appel. Dans cet appel, nous allons voir ça. Prenez votre rendez-vous, bam, et c'est tout. Et derrière, pendant le rendez-vous, je détaillais bien évidemment aussi mes offres, etc. On faisait un audit ensemble, voilà, on discutait. À la fin, je proposais mon offre. Et derrière, j'avais directement un bon de commande qui était prêt pour valider l'offre avec la personne. Et ça a très bien fonctionné pendant longtemps. J'ai pas eu besoin de créer un tunnel de vente hyper complexe avec des upsells, des downsells, des boutons, des trucs, des webinaires à droite à gauche qui tournent, machin, bidule chouette. On n'est pas obligé de faire les choses de façon compliquée au début. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que quand je vois parfois certaines personnes qui me disent « Oui, on m'a proposé un super tunnel de vente et puis on m'a dit de mettre une offre là, une offre là, une offre là, puis un downsell, puis ça, puis des emails, puis des trucs, puis des machins. » Je dis « Mais pourquoi tu fais pas les choses simplement ? Ça va te coûter moins de temps, ça va te coûter moins d'énergie et surtout ça va te coûter moins d'argent. » Voilà, moi je suis partisane de la simplicité. Après, ça plaît pas, mais en tout cas, c'est ma patte à moi et c'est ma manière de voir les choses. Mais vraiment, faites simple, quoi. Et après, en termes d'outils, vous en avez pas mal sur le document que je vous ai mis du coup en description de ce podcast. N'hésitez pas vraiment à aller le télécharger, à aller le voir. Il est là pour ça. Mais après, en termes d'outils, vous avez plein d'outils qui existent aujourd'hui pour créer votre tunnel de vente. Les plus connus, je dirais Learnybox, System.io, ClickFunnels sont ceux qui me viennent principalement en tête. Après, pour la gestion des emails, vous en avez plein aussi. Moi, je pense que ce qui est important, au-delà de demander à votre entourage en disant quel est le meilleur outil, en fait, c'est pas ça la question que vous devez vous poser, c'est en fonction de vos besoins à vous et du tunnel que vous aurez dessiné, d'où l'importance de d'abord le dessiner. C'est de vous dire de quoi est-ce que j'ai besoin comme fonctionnalité et ensuite d'aller chercher le meilleur outil pour vous. Parce que moi, vous n'imaginez pas le nombre d'entrepreneurs, de clients que j'accompagne qui viennent me voir et qui me disent Pauline, quels outils est-ce que je dois utiliser pour lancer mon tunnel de vente ? Mais en fait, c'est pas ça la bonne question à se poser. C'est quel est le meilleur tunnel de vente que je peux créer pour emmener le plus rapidement et le plus simplement mon prospect vers l'achat de mon offre et mettre la bonne personne en face de la bonne offre. Et ensuite, c'est pour faire ça, de quels outils est-ce que j'ai besoin ? Mais d'où l'intérêt, dans un premier temps, de vraiment dessiner votre tunnel de vente. Voilà. On arrive à la fin du coup de cet épisode de podcast. Je sais que cet épisode était peut-être un peu plus technique que les autres, mais pour moi c'était vraiment important de vous le faire parce que c'est des questions qu'on me pose très souvent. Que ce soit des personnes avec qui j'échange directement en message privé, qui viennent me solliciter sur ce sujet-là, ou directement des clients quand je vois et quand je les accompagne sur un tunnel de vente, je vois aussi toutes les erreurs qu'on peut faire, et puis moi aussi en fait, parce que j'en ai fait plein des erreurs là-dessus. Et je sais qu'il y a des choses qui ne servent à rien et qu'on peut qu'on peut simplement quand même simplifier les choses et ne pas avoir besoin de complexifier juste pour complexifier. Voilà, tout simplement. Donc moi j'ai envie de vous lancer un challenge. Et j'ai vraiment envie de vous faire passer à l'action parce qu'encore une fois, c'est en passant à l'action qu'on a des résultats. Et c'est en faisant en fait, et c'est à vous de le faire parce que moi ça je ne pourrais pas le faire à votre place, ça c'est certain, donc c'est à vous aussi de le mettre en place. C'est aujourd'hui de dessiner en fait tout simplement votre tunnel de vente de A à Z. Alors si il est super court en mode j'ai des posts ou j'ai peut-être un peu de publicité qui arrive et qui renvoie vers une page de réservation d'appel et ensuite je vends mon offre pendant l'appel, ok, bon bah c'est super court, c'est très simple et c'est très bien. Maintenant ça va pas forcément être adapté à toutes les offres en fonction de votre cible, etc. Donc moi ce que je vous lance comme challenge c'est de le dessiner
Et si vous voulez, de me le partager directement en message privé, LinkedIn ou Instagram, le réseau que vous préférez le plus. Et puis je reviendrai vers vous directement. Et puis comme ça me montrera que vous avez écouté l'épisode de podcast. Et vous serez content parce que vous aurez fait un pas de plus. Et c'est ça qui est important, c'est de passer à l'action, c'est de faire tous les jours un pas en avant vers vos objectifs, vers votre vision de la réussite et vers vos rêves, tout simplement, comme à chaque fois. On avance vers nos rêves et c'est des petits pas et des petits pas et des petits pas qui vous permettent d'avancer sereinement. Donc voilà, je vous lance ce challenge et puis j'ai hâte du coup d'avoir vos retours. Et du coup, je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Je vous invite à vous abonner également au podcast et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify avec des petites étoiles. Ce serait super chouette. C'est vraiment important pour un podcast. Donc merci beaucoup à ceux qui le font. J'apprécie énormément. Vraiment, c'est vraiment hyper important. Donc je le répète. Et puis hâte de vous retrouver très prochainement. Prenez soin de vous. Bye bye.